c'est un énorme embarras qui s'est emparé de la classe politique. Faut-il soutenir la mobilisation du 17 novembre contre la hausse des carburants? Faut-il y participer? Sur les bancs de l'Assemblée, à l'exception de ceux de La République En Marche, on s'interroge, on spécule. Ce blocage va-t-il tourner au soulèvement populaire contre une politique fiscale injuste? Car il y a de quoi. 55 milliards vont être prélevés en 5 ans sur les carburants. Mais seulement 20% de ces recettes seront affectées à la transition énergétique. Le reste servira à renflouer le budget de l'État. L'environnement a bon dos et la hausse du pouvoir d'achat vantée par le gouvernement, un sérieux coup dans l'aile. En 2013, la Bretagne avait été paralysée par le mouvement des bonnets rouges. Un mouvement qui s'opposait à une mesure fiscale frappant les transporteurs et la filière agroalimentaire. Souvenez-vous, c'était l'épisode de l'écotaxe et ses portiques destinés à relever les immatriculations des camions. C'est la même colère qui est à l'œuvre aujourd'hui, car cette ponction fiscale sur les carburants et l'énergie vient s'ajouter au gel des pensions de retraite et des allocations familiales, à la baisse des APL et à la hausse de la CSG. S'il y a un truc qui surgit comme ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice fiscale qui est ancré dans le pays, qui là se concentre, se concrétise sur les questions de taxes sur l'essence, mais c'est le sentiment d'une injustice fiscale qui amène à une jacquerie fiscale, du moins virtuelle, sur Facebook. Bon, je pense que nous, notre devoir, c'est pas de dire regardez les fachos. Parce que si on fait ça, on risque de repousser des gens qui subissent sans doute quelque chose de fort au niveau de leur pouvoir d'achat. Il faut d'abord comprendre. Jacquerie fiscale virtuelle. La formule est pertinente. Comme les gueux qui montaient en désordre à l'assaut des châteaux de l'Ancien Régime, voici que des centaines de milliers de Français se retrouvent sur Facebook pour s'emparer le jour venu des carrefours de leur commune. Les leaders? Il n'y en a pas vraiment. Tout est parti d'une pétition sur Change.org fin octobre. Lancée par une automobiliste de Seine-et-Marne, Priscilla Ludowski, elle flirte aujourd'hui avec les 800 000 signatures. Une hypnothérapeute qui assure communiquer avec les morts, Jacqueline Moureau a pris le relais. J'ai 2 petits mots à dire à M. Macron et son gouvernement. Sa vidéo coup de gueule en est à 5 900 000 vues. À quelques mois des élections européennes, impossible pour les oppositions à Emmanuel Macron de passer à côté de ce mouvement, aussi inattendu dans sa forme que dans ses revendications. Mais les représentants de la nation marchent sur des œufs car cette mobilisation nourrit une forte allergie à l'égard des politiques coupables de faire partie du système qu'ils rejettent. Le tous pourri n'est pas loin. Et puis il y a l'extrême droite. Le Rassemblement national a été le premier à sauter dans le train. Un compagnonnage plus qu'encombrant. Et c'est là que ça coince. À droite, du côté des Républicains, on n'a pas envie de mélanger les torchons et les serviettes. Alors, tandis que certains députés soutiennent la mobilisation contre les taxes, d'autres prennent leur distance. Cacophonie assurée. Il faudrait que le gouvernement et le président de la République soient moins sourds et qu'il ouvre aussi les yeux sur les réalités concrètes de l'autre côté du périphérique. Et c'est vrai que ça finit par vraiment énerver et à mettre tout le monde en colère. Le 17 novembre, si on n'y prend pas garde, le pays peut être vraiment bloqué et en très mauvaise posture. Enfin, écoutez, moi j'apporte mon soutien clair et sans ambiguïté à celles et ceux qui vont manifester. Enfin, il n'y a pas de raison que ça ne bouge pas. Toutes les alertes ont été faites. Je ne pense pas que ce soit utile de soutenir des mouvements de blocage des routes. Je comprends la colère, mais néanmoins la colère n'excuse pas tout. Si vous voulez, d'une part, nous pouvons nous retrouver avec des gens qui nous ne souhaitons pas côtoyer. Moi, j'ai pas forcément envie de manifester côte à côte du Rassemblement national, par exemple. Et puis deuxièmement, surtout, on a bien compris que c'était un mouvement citoyen qui mettait en garde la classe politique en disant nous ne voulons pas d'instrumentalisation et de récupération. Même Nicolas Dupont-Aignan, à droite de la droite, montre patte blanche. C'est une épreuve de force sans précédent. Soit les Français se mobilisent et ils sauveront leur porte-monnaie. Soit les Français cèdent à la manipulation de M. Macron et ils paieront toujours plus. Voilà, c'est pas la question de l'extrême droite, comme il a dit de manière ridicule, c'est pas la question de la gauche, de la droite, c'est la question des Français qui n'ont plus rien dans leur porte-monnaie. Ne faisons pas de politique là-dessus parce que, vous l'avez vu, 80% des Français en ont assez. Donc c'est pas la question des Républicains, de Debout la France, du Front National, du PS, de la France Insoumise. C'est la question très simple. Si les Français ne réagissent pas, ils seront tondus jusqu'au bout. À gauche,
Le Parti socialiste s'est rangé mardi soir aux côtés du mouvement. Une surprise tant les signaux de défiance s'étaient multipliés les jours précédents. On écoute le député Boris Vallaud. La situation est insupportable et si le gouvernement et l'exécutif est sourd aux cris du pays, eh bien le Parti socialiste, lui, les entend. Il faut qu'il n'y ait absolument aucune récupération. C'est l'expression de citoyens, pas d'hommes et de femmes politiques. De gens qui vivent la dureté de la vie et qui le disent et qui ont un sentiment d'injustice considérable parce qu'eux passent à la caisse quand on remplit la caisse des autres, des plus aisés. Et la France insoumise, comme l'a reconnu lui-même Jean-Luc Mélenchon à Lille, la semaine dernière, sa formation est partagée. Ils se mettent en colère. Ont-ils raison ou non d'être en colère? Oui, ils ont raison. Mais après, il y a un problème. Voilà qui est venu se mettre là au milieu des fachos. Ça, c'est pas bon du tout pour la lutte. Hein. Ça, c'est pas bon du tout, ça la rabougrit. Et d'ailleurs, nous avons reçu des avertissements d'au moins 2 syndicats qui nous mettent en garde, la CGT et Solidaire, qui nous disent « Attention, il y a des fachos ». D'accord, on va faire attention. Mais moi, je vous dis ce qui est. Il se trouve que parmi mes amis et camarades, et parmi les insoumis, les uns disent « Ben moi, je vais le faire ». Et qu'est-ce que je vais leur dire? Non, on ne le fait pas, parce qu'il y a des fachos. Mais il va me dire, mais moi, je suis fâché, pas facho. Et il aura raison. Qu'est-ce que je lui dis? Il ne faut pas lutter, parce que dans la lutte, il y en a qui ne te plaisent pas? Non, je ne peux pas dire ça. Et d'autres de mes amis n'iront pas, parce qu'ils disent, moi, je ne mets pas un pied là où il y a un facho. Donc, nous n'appellerons pas, parce que nous ne ferons pas de récupération politique. Mais si nos amis sont dedans, eh bien, on sera fiers d'eux. Et s'il y en a d'autres qui n'y sont pas, eh bien, on sera aussi fiers d'eux, parce qu'on sait que leurs motivations sont des motivations nobles et dignes. Dans la majorité présidentielle, on allume les contre-feux sur l'écologie, le pouvoir d'achat et le simplisme supposé des oppositions. On ne peut pas avoir en permanence des larmes de crocodile quand Nicolas Hulot démissionne, des larmes de crocodile quand on voit que l'accord de Paris n'est pas respecté, des larmes de crocodile quand on dit voilà la conscience écologique en France est faible, et quand on prend des mesures qui sont cohérentes avec cet impératif, eh bien se dire que finalement comme c'est pas complètement populaire, s'arrêter en route. Nous avons à juste titre les yeux focalisés sur cette question du carburant. Mais nous sommes dans une phase d'augmentation du pouvoir d'achat plus forte qu'il n'en a jamais eu depuis 15 ans. C'est l'INSEE qui le dit. Ce que j'explique, c'est que l'opposition, elle essaye, en général, à peu près sur tous les sujets, de rendre les sujets relativement simplistes et de les hystériser pour ensuite les récupérer. Ça n'a pas marché sur les ordonnances travail, ça n'a pas marché sur la SNCF, ça n'a pas ou ça a peu marché sur Benalla, et j'espère que ça ne marchera pas sur ce sujet. Alors, sommes-nous à la veille d'un de ces moments où l'histoire de notre pays s'emballe? Ces jours-ci, plus d'un député se prend à l'envisager. Soit qu'il le souhaite, soit qu'il le redoute.